La recherche de la paix et de la cohésion sociale par le dialogue, une thérapie expérimentée dans l'est du Burkina, dans la commune de Diabo, et ce sont toutes les couches de la société qui sont appelées à agir dans ce sens. Des explications à suivre dans ce journal. La Jeune Chambre internationale d'Edougou éclat dans la lutte contre le chômage des jeunes. Elle a lancé officiellement ses activités de l'année après la mise en place du comité directeur local, le développement également à suivre dans ce journal. Voilà, c'est ce qui constitue le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver. Cela dit, depuis le début des attaques terroristes au Burkina Faso, le vivre ensemble est mis à rude épreuve, une situation exploitée par les groupes armés en favorisant le repli identitaire. Pour affermir la cohésion sociale, une rencontre de concertation entre communautés a été initiée à Boulioguin dans la commune rurale de Diabo. Explication Désiré Ilboudo et Aruna Mare. Le dialogue pour l'édification de la paix et de la cohésion sociale. Leaders d'opinion politique, volontaires pour la défense de la patrie et groupes d'autodéfense venus du Goulmo et d'ailleurs jouent leur partition à Boulioguin dans la commune de Diabo. Le défi sécuritaire de l'heure commande l'union sacrée dans la diversité. On vit ensemble depuis des millénaires et je pense qu'il y a eu des mésententes, des incompréhensions qui sont nées par le fait des terroristes qui c'est un peu leur manière aussi de travailler sur le terrain. Donc nous avons pensé que c'était bon et que nous puissions aussi accompagner la politique du gouvernement burkinabé en mettant les gens ensemble. Victime de conflits intercommunautaires à Baléré, une communauté Peul a pu être réinstallée dans ce village grâce à l'implication des groupes d'autodéfense appelés Corluego. Un exemple que tous appellent ici à perpétuer afin de barrer la route au repli identitaire ennemi. À travers cette concertation, l'enjeu est de déboucher sur un cadre formel de dialogue. C'est à travers ces occasions, ces cadres que nous pouvons par exemple nous exprimer, nous pouvons nous rencontrer, nous pouvons en tout cas poser les problèmes et dialoguer pour que les choses marchent. Et comme on le dit, sans le dialogue, rien ne peut marcher. Et ce cadre, je crois que c'est un beau cadre, en tout cas qui permet les uns et les autres de se parler. S'il y avait des couacs qui puissent aussi se pardonner, parce que ça ne manque pas. Et pour que cette initiative s'enracine et porte fruit, bénédictions et prières sont faites à l'occasion dans une ambiance empreinte de convivialité et de concorde. Restons toujours dans ce registre et cette fois-ci, direction Dori, l'UFC, l'Union fraternelle des croyants de Dori. Elle a réuni les leaders communautaires et religieux issus des populations hautes et des déplacés internes. Le but de cette rencontre, partager les expériences de promotion de bonnes pratiques du vivre ensemble. On en sait davantage dans ce compte rendu de Bourema Kane et Lazare Sanou. Leaders communautaires et religieux des populations hautes et déplacées internes du Sahel mènent la réflexion sur les voies et moyens pour renforcer les liens de solidarité et de fraternité pour construire et mieux vivre ensemble. L'Union fraternelle des croyants de Dori UFC entend donc apporter sa pierre à la promotion des bonnes pratiques au sein de communautés. Nous prions Dieu pour qu'il mette sa main et que ce que nous les humains nous ne pouvons pas, nous n'arrivons pas à faire, donc sa grâce puisse venir au secours mais de notre bonne volonté, que chacun fasse quelque chose, puise dans son humanité la meilleure des éléments de contribution afin que nous puissions ensemble sortir de ce bourbier. En fait, il ne faut pas penser que c'est seulement les autorités publiques qui peuvent résoudre ce problème. C'est tout le corps social, le corps national qui doit réagir. Une initiative saluée par l'autorité régionale qui fait de la cohésion sociale une préoccupation. Que nous puissions continuer à parler aux différentes composantes de notre société actuelle, les PDI, les familles d'accueil, les réfugiés, faire en sorte que tous ces trois-là puissent ensemble réagir favorablement. Les participants se sont engagés à une collaboration mutuelle pour consolider la paix,
la cohésion sociale et la promotion des valeurs endogènes du vivre ensemble. La paix et la cohésion sociale étaient également au menu de la célébration du Maouloud en différé par les musulmans fidèles de Wayalguin et dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. À l'appel de l'association Solidarité Darul Salam, ils sont nombreux ces fidèles venus de toute la capitale pour commémorer la naissance du prophète Mahomet dans la nuit du 6 au 7 février dernier. Invocations, louanges, prêches ont marqué cette nuit de la naissance du prophète de l'islam. Une nuit surtout marquée par des bénédictions pour l'ensemble des musulmans et pour le Burkina Faso. Le compte rendu de Rasmane Zoundi et Isia Kanana. C'est une nuit d'adoration et d'invocation. Les fidèles musulmans du quartier Wayalguin commémorent ici, en différé, le Maouloud ou la naissance du prophète Mahomet. Une nuit qui se veut surtout un cadre de rappel de la vie et des préceptes du prophète de l'islam. Il est très important pour nous de célébrer la naissance du prophète Mohammed. C'est ce que nous enseigne le Saint-Coran. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici pour témoigner notre amour et notre gratitude au prophète de l'islam pour son infinie bonté à notre égard. Une bonne éducation, un bon comportement à travers l'exemple du prophète et de ses disciples, tous les prêches ont donc tourné autour de cette thématique à ce moment. Une initiative portée par l'association Solidarité Darul Salam de Wayalguin. La jeunesse du Burkina Faso a besoin d'un repère. Et ce repère, nous pensons que le prophète Mohammed et ses sahaba, et si on réfléchit et on enseigne nos jeunes à travers leur vie, nous allons avoir une jeunesse qui prospère, une jeunesse qui respecte les parents, qui respecte les aînés. Une lecture du Saint-Coran, prêche, bénédiction ont ponctué cette nuit de la commémoration de la naissance du prophète Mahomet ici à Wayalguin. Comme un seul homme, ces fidèles musulmans implorent tous Allah pour la paix, la stabilité et le vivre ensemble au Burkina Faso. Des fidèles qui ont surtout prié pour l'éradication de la maladie à coronavirus au pays des hommes intègres. Toute autre actualité à présent et nous nous rendons du côté de la boucle du Moun afin de contribuer à lutter contre le chômage des jeunes. La Jeune Chambre internationale offre des opportunités d'emploi par la formation et l'auto-prise en charge. Elle a procédé le samedi dernier au lancement de ses activités de l'année 2021, une occasion pour le Bureau national d'installer le comité directeur local de la Jeune Chambre internationale d'Edougou-Ekla. Edouard Wedraogo et Dramanso, reportage. À travers cette remise des attributs, Rabi Diane Christiane Yeli prend la présidence de la Jeune Chambre internationale d'Edougou-Ekla. Pour le mandat 2021, la présidente et les membres du bureau comptent offrir des opportunités d'affaires au profit de la jeunesse. Nous avons également prévu des formations de développement personnel surtout. Nous allons maximiser sur la formation pour perfectionner donc la jeunesse de Dédougou. Donc j'invite donc la jeunesse donc à rejoindre donc la Jeune Chambre internationale pour qu'ensemble nous puissions activer positivement le changement que la jeunesse réellement du Burkina a besoin. La fraternité, la paix et l'esprit d'entreprise sont entre autres les valeurs prônées par la Jeune Chambre internationale. Donc la mission de la Jeune Chambre internationale est efficacement remplie à travers nos démembrements qui sont les OLM. Et parmi ces OLM, l'une des plus dynamiques, c'est la Jeune Chambre internationale d'Edougou-Ekla qui célèbre en cette année 2021 son 12e anniversaire. En 12 ans d'existence, la Jeune Chambre d'Edougou a pu répondre à des défis de communauté. Elle a pu apporter le sourire à des personnes démunies. Elle a pu contribuer à reverdir l'environnement. Elle a contribué à former des jeunes leaders. À l'occasion de l'installation du nouveau bureau, la JCI d'Edougou-Ekla remet des attestations de reconnaissance à ses partenaires. La LONABé, la Loterie nationale burkinabé, fait un heureux du côté de la cité des Banquis. Elle a remis un chèque de plus de 17 millions de francs CFA à Achille Milogo, parieur du 4+1 du 26 janvier dernier. Il a reçu son gain au cours d'une cérémonie officielle à Dédougou le samedi 6 février. Le compte rendu de Adama Julien Dambélé, Yves Ramba et Karim Ouedraogo.
Achille Milogo reçoit un chèque de 17 137 000 francs CFA des mains du directeur régional de l'Ouest de la LONAB. Cet heureux gagnant a misé 2700 francs CFA au 4+1 du 26 janvier dernier. Très sincèrement, je suis très content et j'encourage les autres parieurs à jouer et à faire confiance à la LONAB parce que moi je suis un exemple, je viens d'avoir ce chèque. Je ne peux pas dire que je vais dévoiler mes projets, mais je pense que je ferai tout pour quand même faire de ces sous un bon travail. Cette cérémonie de remise des chèques est une occasion pour les responsables de la LONAB de dévoiler leurs souhaits à l'endroit des gagnants. Alors notre souci majeur, c'est que ces gains qui tombent presque tout le temps, que ces gains soient vraiment des gains qui sont judicieusement exploités pour les gagnants eux-mêmes, pour leurs familles, et que tout le pays entier puisse profiter des retombées de ces gains. Je pense notamment à la création des emplois, à l'amélioration des conditions de vie de tous ces gagnants-là, autour d'eux, que les gens sentent que quand même il y a un changement dans leur vie. Nous détenons les records, plus de 155 millions déjà, et je pense que l'agent de Dédougou est bien parti encore pour cette année, pour faire encore plusieurs gros gagnants. L'agence LONAB de Dédougou enregistre ainsi son premier gros lot de l'année 2021. Une remise pourrait en cacher une autre et c'est la Loterie nationale burkinabé qui est toujours à la manœuvre. Après la remise de clés de 2 villas aux gagnants du jeu concours spécial fin d'année de la Nationale des Jeux du hasard à Ouagadougou, c'était au tour des gagnants de l'agence de Fadangourma, un jeu organisé pour encourager les joueurs perdants de la Tombola Minute Plus et de la Téléfortune. Aruna Kabore et Rasmata Ouedraogo depuis Fadangourma. Pour avoir rassemblé 10 tickets perdants de la Tombola Minute Plus et 15 de la Téléfortune, les gagnants du jeu concours spécial fin d'année de l'agence de la LONAB FADA reçoivent leur lot. Des lots composés essentiellement d'une villa de 15 millions de francs CFA, un smartphone et 18 bons d'achat de 50 000 francs CFA. Ces parieurs se réjouissent d'avoir eu cette seconde chance avec leurs tickets perdants. J'ai acheté 2 paquets du jeu Tombola. 18 000 francs, j'ai gratté, j'ai eu 10 000 francs. Et les tickets perdants, j'ai collecté ça dans une enveloppe. Je suis très content de recevoir ce bon de 50 000 francs. Ça va m'aider en tout cas à faire beaucoup de choses. Et c'est sûr aussi, mes parents seront fiers de moi. Il y a eu 2 phases de tirage. Et nous avons eu la chance d'avoir un gros lot. Parce qu'il y avait 2 villas sur toute l'étendue du territoire. Mais nous, au niveau de Fabra, nous avons eu la chance d'avoir la villa. Et nous n'avons pas eu des kits solaires, mais nous avons quand même eu des bons d'achat et puis un téléphone. Une façon pour les responsables de la Loterie nationale burkinabé de susciter un regain de confiance chez les parieurs. Et dire à la clientèle que la Loterie nationale est toujours à leur côté. Et nous demandons toujours à ce que la clientèle continue de faire confiance à la Loterie nationale parce que c'est une société responsable. La LONAB promet plus d'innovation à sa clientèle avec notamment l'introduction de nouveaux produits cette année au grand bonheur des parieurs et du FASO. C'est ainsi que s'achève le premier 19h de la semaine, mais ne décrochez pas, l'information revient dans moins d'une heure à 20h précise dans une présentation de Marguerite Douaniou. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. En attendant, bonsoir.